la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinale. Il est 8h01, bon début de journée. On est parti pour 1 heure d'émission. Vous allez retrouver dans la première demi-heure la météo, l'infotrafic, le reportage sur la projection du documentaire Habibi, chanson pour mes amis. Ça a été réalisé par Manille. Et dans la deuxième partie d'émission, il y aura la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Belle matinée tout le monde, on commence avec les actus locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, une exposition originale qui fait parler les murs des chambres d'ados. Avec Mur Parleur, la cueilleuse d'histoire, Karine Chevalier part à la rencontre des adolescents et de l'intimité de leur chambre, un voyage photographique et textuel d'une grande sensibilité. À travers son association Les Cueilleurs d'Histoire, la Havraise Karine Chevalier s'attelle à écouter et retranscrire la parole de celles et ceux que l'on entend peu. Son nouveau projet, Mur Parleur, lui est venu suite à un constat de maman d'adolescent. Mes enfants sont à un âge où l'on ne parle plus trop à ses parents, mais j'ai découvert à quel point les murs dans leur chambre pouvaient parler pour eux, explique-t-elle à nos confrères du Paris-Normandie. Karine décide alors de partir à la rencontre d'adolescents de la région havraise et de se fondre dans l'intimité de leur chambre, recueillant ainsi textes et photographies. Des entretiens originaux qui interrogent des préadolescents jusqu'aux jeunes adultes dont l'anonymat est préservé. Avec délicatesse, Mur Parleur retranscrit ces moments de découverte et d'échange au sein d'une exposition hybride mêlant verbatim et photographie. Exposition visible jusqu'au vendredi 6 février à La Forme, 8 rue Pierrefort au Havre. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à midi et de 14h à 18h et c'est sur réservation le week-end. Montivilliers, 2 groupes locaux partagent la scène pour un concert pop-rock. Métaphore et Mixo se réunissent le temps d'un concert ce vendredi 16 janvier à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. 2026 s'ouvre avec le concert de 2 formations locales pour la ville de Montivilliers. La première, baptisée Mixo, est composée de 4 musiciens et une chanteuse. Ils proposent un répertoire de reprises pop-rock. La seconde, Métaphore, est une formation 100% normande qui oscille entre reprises et compositions chantées en français. Après Vigilance Orange sorti en 2022, Métaphore a édité son 2e album, Un monde nouveau, en 2024, confirmant son style pop-rock à la fois énergique et mélodique. Tarif de 5€ à 12€, achat sur place ou réservation sur billetterie.ville-montivilliers.fr. Comédien de la Lézarde, le jubilé de la troupe à Montivilliers et Harfleur en janvier-février 2026. Pour célébrer son demi-siècle d'existence près du Havre, la troupe des comédiens de la Lézarde invite tous les amateurs de spectacles musicaux et de rire à les retrouver pour 10 représentations Montivilliers et Harfleur en janvier et février 2026. Pour marquer cet anniversaire, la troupe a choisi de s'éloigner de sa tradition d'écrire un nouveau texte chaque année pour reprendre une pièce écrite il y a 30 ans par Liliane Bourdon, mais totalement remise au goût du jour. Le texte original, qui durait autrefois 3h30 et comportait 13 personnages sur scène, a été considérablement adapté. Ainsi, c'est une version plus courte et modernisée, n'incluant que 9 comédiens qui sera présentée.
Bien sûr, les 5 musiciens de la troupe auront toute leur place dans ce spectacle, sachant que là encore, les chansons parfois jugées vieillottes ont été retravaillées. L'histoire plongera les spectateurs au cœur d'une troupe de théâtre. Alors que les comédiens tentent de monter leur spectacle, des inconnus venus d'univers très différents débarquent. La première représentation aura lieu le 24 janvier à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Tarif entre 7 et 16 €. Réservation à Auchan-Montivilliers et Gravelines Optique ou bien sur billets web. Ne m'attends pas, un spectacle voyageur pour jeunes publics au théâtre Le Passage à Fécamp. Mercredi 21 janvier à 15h, le théâtre Le Passage accueille la compagnie La Neige sur les Cils avec Ne m'attends pas, un spectacle tendre, émouvant, drôle parfois, autour de l'exil, à voir en famille dès 4 ans. Tout en surprise et douceur entre imaginaire et réalité, le spectacle multilingue pour tout public dès 4 ans, primé de nombreuses fois à l'international, interroge l'entre-deux cultures de celles et ceux qui connaissent l'exode, volontaire ou forcé. Quand notre maison a disparu, où est notre chez nous ? Par la marionnette et la projection vidéo, Vera Rosanova crée pour les plus petits un monde onirique où un personnage part dans une enquête initiatique à la recherche de sa maison perdue. Le spectacle résonne d'autant plus avec l'actualité d'aujourd'hui. Ça dure 40 minutes et les tarifs sont de 5 à 10 €. Et enfin, football, Coupe de France, les Havraises iront à Nice en 8e de finale. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine a eu lieu ce lundi 12 janvier. Les Havraises se rendront donc à Nice, formation de seconde ligue, le week-end du 25 janvier. Ultra dominatrice avec un succès 4-1 à la clé en 16e de finale de la Coupe de France ce dimanche 11 janvier face à Auxerre, les Havraises connaissent déjà leur adversaire lors du prochain tour. Le HAC défiera ainsi l'OGC Nice 9e de seconde ligue et qui vient de se qualifier aux dépens de Molsheim Ernolsheim en départemental 3, 4-1 le week-end du 25 janvier en 8e de finale. A noter que les jeunes du HAC, elles aussi qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe de France U18, connaissent également leur adversaire. Il s'agit de Laval. La rencontre aura lieu, elle, le week-end du 1er février. 8h07 sur Westrack Radio, belle matinée, on va faire tout de suite la météo. Ce matin, au Havre, il fera plutôt nuageux. Les températures seront autour de 7 à 8 degrés. Ce sera surtout couvert avec un léger vent possible. Cet après-midi, le temps restera nuageux avec des éclaircies occasionnelles. Les températures monteront un peu jusqu'à 9 degrés et même jusqu'à 10 degrés. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et en ce qui concerne les marées maintenant, la mer était haute ce matin vers 7h30. Dans l'après-midi, il y aura une basse mer un peu après 14h. Elle sera suivie d'une marée haute dans la soirée vers 20h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, on quitte le Havre maintenant. Premier arrêt à Angers avec Santander de Fragile. Et ensuite, direction LA avec My Morning Routine, une chanson de Sugar Pete. Douce matinée. On se retrouvera après tout ça pour regarder la circulation. Il est 8h09.
out of bed, I spring into the shower. I keep it ice cold to stimulate my blood flow. Okay. This is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. Come get ready with me. I'm whitening my teeth. Everything is clean. I'm getting lots of sleep at night. And dressing for my body type. I'm dressing for my body type. The sharp angles help accentuate my torso. I'm cutting back on carbs and journaling about everything I'm grateful for. These are the habits of a millionaire. I read it. These are the habits of a successful person. These are the habits of a millionaire. I read it. These are the habits. This is my morning routine. These are the habits of a millionaire. Come get ready with me. This is my morning routine. This is my morning routine. These are the habits of a highly disciplined individual. These are the habits of a morning routine. These are the habits of a millionaire. These are the habits of a millionaire. These are the habits. These are the habits of a This is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. Come get ready with me. This is my morning routine. This is my morning routine. Sugar Pit, à l'instant dans vos oreilles. Belle matinée tout le monde, il est 8h14 sur Westrack Radio. Je vous propose de regarder maintenant la carte des routes pour voir si ça roule bien ou non ce matin. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, notamment dans l'entrée de ville, ça bouchonne pas mal sur le boulevard de Leningrad. On remarque aussi des ralentissements au niveau de la rue Aristide Briand et sur le quai Colbert à côté du bassin Vauban. On remarque aussi d'autres ralentissements au niveau de la rue Gustave Flaubert et de la rue Félix Faure. Dans la ville haute, dans l'ensemble, ça roule bien. Idem à Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallée, Octeville. On regarde maintenant à Harfleur et sur les axes départementaux, rien à signaler. Ce matin, ça reste fluide. À Montivier, dans le centre, notamment sur l'avenue de la Belle Étoile, on remarque en ce moment même un embouteillage. Mais sinon, sur le reste de la ville, rien à signaler. Sur la 131, au niveau de Gonfreville-Lorcher, il y a un embouteillage modéré en ce moment. Et ensuite, quand on continue sur la 131 vers le pont de Tancarville et sur le pont de Tancarville en lui-même, eh bien, ça roule bien. Et pareil aussi sur le pont de Normandie ainsi que sur la 29. Donc voilà, ce matin, les gros points rouges se trouvent surtout dans l'entrée de ville du Havre et un petit peu au niveau de Gonfreville-Lorcher. Mais sinon, dans l'ensemble, ça roule bien. Restez tout de même prudent et merci d'être toujours à l'écoute de Westrack Radio. Bon début de journée tout le monde, il est 8h16. Dans le reportage de ce matin, Mani nous emmène au SEM, en plein cœur de la projection du documentaire Habibi, chanson pour mes amis. On a rainy night. Je pense pas qu'on va faire le lapin du coup. Non, je sais pas pourquoi on l'a fait déjà. Je pense que c'est moi qui l'ai fait, mais. Non, je pense qu'on s'était dit qu'on le faisait. La Flèche, il pense vraiment la question de l'accueil. Depuis ce qu'ils donnent à manger aux gens jusqu'au spectacle qu'ils programment et comment ils accueillent tout le monde, que ce soit les publics, les artistes.
comment ils s'inscrivent dans un quartier. Il y a une espèce de rebond. Eux, ils m'accueillent et moi, j'accueille après le public. Je suis une hostess, on dit. Donc c'est pareil, en fait, le host, c'est l'accueilleur, quoi. Un soir de novembre, le SEM accueillait une séance documentaire dans le cadre du mois du film documentaire. Habibi, chanson pour mes amis, un film de Florent Goëlou. Un documentaire qui nous amène à Paris, dans le 20e arrondissement, à la Flèche d'Or. Un lieu associatif et culturel, militant, où se croisent concerts, cantines solidaires et soirées drague. Depuis 2021, chaque mois, les soirées Habibi y transforment le cinéma en terrain de jeu, de lutte et de fête. Habibi, chanson pour mes amis, suit la préparation du dernier cabaret de la saison. 5 artistes drague, Javel Habibi, Kiara Bolt, Ruby on the Nail, Sarah Forever et Tuna Mess. Des répétitions collectives à la fabrication des costumes, le film documente autant un travail artistique qu'un engagement commun. Au fil du film, un parallèle se dessine entre la troupe et la Flèche d'Or elle-même, entre les artistes et les bénévoles. La même question traverse tout le monde. Comment accueillir ? Comment faire collectif ? Comment laisser une place ? Au SEM, après la projection, la salle reste pleine. Le film se prolonge dans un échange avec le public. Les questions fusent, précises, parfois intimes. Florent Goëlou répond, calmement, sans esquive. Le documentaire devient alors ce qu'il raconte déjà, un espace de parole partagée. Habibi, chanson pour mes amis, ne cherche pas à expliquer le drague. Il le montre au travail, comme un geste artistique, poétique et profondément joyeux. Un bouquet final engagé, festif et collectif. L'empêcher de se noyer, au fond de toi, la garder. Petite sœur traqueuse, de l'air de ton air amoureux. C'est magnifique. Un petit poulpe. Bonsoir, déjà je tenais à vous remercier pour ce magnifique film. Voilà, j'adore votre liberté d'expression, vous l'avez mis. Et je voulais savoir comment est-ce qu'au montage vous avez choisi la forme de faire intervenir des moments du spectacle. Pourquoi avoir fait par exemple toute la préparation puis le show en fait, comment vous avez choisi ce découpage-là de montage? Merci. Au début, donc c'est le même monteur qui s'appelle Louis Richard qui a monté 3 nuits par semaine la fiction dont je vous parlais. Donc là, on s'est retrouvés pour ce film-là. On a passé 3 mois ensemble, tous les jours côte à côte. Donc il y a aussi, là je digresse, mais ce plaisir-là du montage, de passer du temps avec les images qu'on a tournées, avec les personnes qu'on a filmées, qui est assez savoureux puisque pour les personnes ça dure 18 jours et pour nous ça dure 3 mois derrière. Donc il y avait 70 heures de rush, donc on pouvait faire plein de films différents. Et on a commencé par monter une version chronologique où on parlait du drag, on suivait les répétitions et à la fin il y avait le show. Je me disais que ça serait un bon climax d'avoir toute cette promesse. Et en fait ça marchait pas parce que ça devenait très théorique. On parlait du drag sans vraiment voir les interprètes performer. Et c'est là qu'on s'est dit il faut absolument se permettre de faire des sauts dans le temps. Parce que comme ça, ce dont on parle s'incarne, on le ressent, et puis après on parle d'autre chose, et on peut faire un va-et-vient, et la séquence, je pense, une fois cette version chronologique construite, où on s'est dit que ça n'allait pas, on a commencé à jouer en fait avec les séquences, et donc très vite on a exploré une grammaire avec la séquence de Sarah, qui parle, apparaît en sirène, revient dans le discours, et puis ça nous permet de faire des ellipses dans sa perf. Et donc c'est un peu cette séquence-là qui a été le type d'écriture qu'on a abordé ensuite. Ça a ouvert toute une écriture sur le montage. Et après, il y a eu une version de 3 heures du film. Et donc l'enjeu, ça a été de faire des choix et réduire. Et moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est que quand enfin arrive le show, vous l'avez déjà vu. Donc j'ai plus besoin de vous le montrer et on peut se concentrer sur des choses qu'on n'a pas vues, qui sont Tuna qui colle sa mèche, vraiment ce que vous voyez à la toute fin, la caméra en loge. Je voulais savoir comment ça se passait avec du coup les artistes drag, parce que du coup comme vous êtes proches, ça a dû être un peu bizarre le tournage, non? Vous n'étiez pas trop intimidés ou... Moi, intimidé par elle ou elle intimidée par la caméra? Surtout elle intimidée par la caméra.
je pense que le film, il a vraiment bénéficié de notre lien. Et ça, je ne l'avais pas compris avant de le faire. Mais je pense que si j'avais été une personne nouvelle dans leur vie et qu'il fallait gagner leur confiance, ça aurait pas pris 18 jours, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc c'était vraiment un film qui était possible de l'intérieur, même avec les personnes de la Flèche, avec les cuisiniers, enfin avec tous les bénévoles. C'est aussi parce qu'on cohabitait depuis 2 ans que je pouvais soudain revenir avec une équipe, quoi. Donc non, elles n'ont pas été impressionnées. Ça a créé parfois des choses complexes. Quand on tourne, Sarah est en plein dans la diffusion de Drag Race. Ruby n'a pas encore fait l'émission à ce moment-là, donc ça n'existe pas pour nous. Mais donc Sarah, elle vit quelque chose d'une exposition médiatique intense. Donc comment moi j'arrive avec ma caméra pour lui demander d'être encore filmée, ça a été complexe. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les séquences où je la filme dans les buts de Chaumont, dans le jardin. Parce que c'est une manière de lui donner le signal que je veux pas intruser son intimité, donc que moi ça me va si elle me parle de travail sans être dans son salon, quoi. Donc ça a plus été ça, les questions de comment apprivoiser les limites de chacune, mais il n'y a pas eu de difficulté plus que ça. Moi je voulais savoir pourquoi la Flèche d'Or, pourquoi ce cabaret-là, pas un autre. J'imagine qu'il y en a plusieurs autres à Paris, peut-être plein d'autres. Pourquoi celui-là ? Parce que ça fait partie de ma vie depuis 5 ans, tous les mois, et que je me disais, quand on tourne ça, c'est la fin de la 2e saison. Là, c'est la 5e saison cette année. Quand arrive le désir de film, je me dis, on ne sait pas combien de temps va durer ce projet. C'est un projet fragile, associatif, qui compte beaucoup sur ses bénévoles. Donc c'est une utopie aussi, c'est une utopie collective et avec plein de belles idées politiques. On ne sait jamais combien de temps ça va durer, donc à ce moment-là je me dis, puis même moi je ne sais pas combien de temps je vais porter ce cabaret, à ce moment-là je ne sais pas encore que je vais faire encore une saison 3, 4, 5. Donc je me disais, j'ai eu envie de capturer ça et de rendre hommage à ces personnes avec qui je cohabite et qui me font grandir dans ma pensée politique et artistique. Bonsoir, du coup merci pour votre documentaire qui a été hyper enrichissant et intéressant. Et je voulais savoir du coup si depuis le documentaire, est-ce que vous arrivez à dire je quand vous êtes en drague ? Est-ce que ça vous a plus libéré ou pas ? Merci pour votre question. En fait je dis toujours je quand je suis en drague, c'est comme ce que dit Chiara, on dit elle, puis une fois qu'on s'est transformé, ça y est, c'est un elle qui devient je. Donc c'est toujours bizarre, même Ruby dit elle alors qu'elle dit non c'est pas une autre, c'est moi. Donc il y a quand même un truc de quand on n'est pas dans l'état de corps, l'état physique de notre drague, ça va rester soi, pas tout à fait soi. Donc moi je disais toujours je même quand j'étais en drague, mais c'est vrai que le film il m'a aidé à réunir quelque chose et la discussion avec Sarah, c'est vraiment un moment où, comme ça peut arriver dans la vie, un ami vous ouvre une perspective inattendue et vous comprenez rien. Et puis après, en y réfléchissant, ça y est, ça infuse. Donc le film, il a été une manière, en effet, de réunir, de trouver une unité dans ma pratique artistique et dans ma vie et de me dire, je peux être là dans cet état et m'appeler Javel aussi, en fait. Donc oui, je dis je, même quand je suis pas en drague. Dans différentes interviews, tu as pu dire que ton film était un anti-Drag Race. Tu as pu le citer tout à l'heure dans l'exemple parfait de comment est représenté les dragues. Pourquoi tu as pu dire ça en fait dans cette interview c'est quoi ton rapport à Drag Race et à la représentation des dragues en général en France ? Vous avez 2 heures devant vous, dont 1h50 de colère, attention. Est-ce que qui a regardé Drag Race ? Vous savez, Drag Race, c'est une émission de télé-réalité avec des drag queens. Donc c'est Top Chef avec des drag queens en fait. L'idée c'est de prouver que chacune est la meilleure dans tous les domaines, ce qui est le cas pour personne en fait. Donc c'est un peu un concours impossible. Et c'est produit par les personnes qui ont fait Love Story en démol. Voilà, donc, vous avez compris où je me situe. Non, en fait, c'était pas tant l'anti-Drag Race que l'anti-narration de Drag Race. C'est pas un brûlot contre Drag Race. Drag Race, ça n'existe pas plus que ça pour nous. La scène drag existait bien avant
que ça soit médiatisé, et elle existe encore tout autant avec cette médiatisation. C'est juste des chemins parallèles entre un drag artisanal et un drag de spectacle télé. Et moi, en tant que réalisateur, là, je voulais proposer une autre narration. La narration de Drag Race, c'est beaucoup concentré sur le biographique et où les candidates racontent beaucoup leur traumatisme de personnes queer parce que ça fait partie de l'émotion de l'émission. Et moi, je me disais, on va prendre un autre parti, on va parler que de l'artistique. Et quand on tourne, Ruby, elle me parle de sa famille, elle me parle de son enfance, et moi, je lui dis, c'est pas là, ou alors en montage, je monte pas ces images, parce que je fais le pari de me dire, on va juste voir des artistes passionnés ou des militants passionnés par leurs actions militantes, et ça nous dira qui ils et elles sont. Donc en ça, c'était un anti-Drag Race, où Drag Race, à l'inverse, c'est une compétition, et puis on essaye beaucoup de parler des parcours traumatiques, biographiques, que j'avais pas du tout. Enfin, je trouve que je voulais proposer la passion du travail. Pas besoin de micro, ça va aller, je pense. Je vous remercie déjà, c'était un film très intéressant dans lequel on voit beaucoup de scènes de maquillage. En fait, j'ai une question, elle va peut-être vous paraître un petit peu stupide, mais bon, il n'y a pas de question stupide comme on dit. Comment on apprend à se maquiller en fait? La première fois que vous vous êtes maquillé, vous étiez avec quelqu'un, parce que c'est tellement minutieux, c'est tellement particulier. Moi, c'était particulier la première fois parce que c'était pour un film. J'avais la Bibi pour un court-métrage d'abord, comme j'étais acteur avant d'être réalisateur. Donc on m'a maquillé la première fois. Donc j'ai eu ce phénomène de voir soudain apparaître le visage sans savoir comment ça se fabriquait, quoi. Et d'ailleurs la maquilleuse, c'est une personne drague qui a mis 6 heures pour me maquiller. C'était beaucoup trop. Et après il a fallu tourner la journée, donc voilà. Mais quand ensuite moi je me suis mis au drag par moi-même, j'ai appris avec des tutos YouTube. Et puis on sort, on est moche, hein. Enfin, je veux dire, la première fois pour tout le monde, il y a une marge de progression. On est moche, mais on est flamboyant et c'est une révolution pour soi. Donc on est beau de cette audace d'un coup. Enfin, c'est toujours très touchant de voir la sortie d'une première drag queen ou un drag king parce que voilà, il y a une promesse de quelque chose et pour la personne, c'est fabuleux de s'être autorisé. Et puis après, on apprend les unes avec les autres, les uns avec les autres. On se donne des conseils, donc voilà, ça se bonifie. Moi, j'ai progressé depuis parce que Ruby, après le film, m'a dit « Oh là là, oh là là, tu peux un peu plus fondre tes couleurs. » Mais parce que j'ai demandé d'ailleurs, je dis « Mais je réalise que je suis pas une très bonne make-up artiste, c'est pas mon point fort. » Et elle m'a dit « Ouais, ouais, tu peux un peu plus fondre tes couleurs, tu peux mettre tes sourcils un peu plus haut, voilà. » Donc on s'apprend mutuellement aussi. Et une dernière question, toujours par rapport à l'apparence. On voit beaucoup de scènes aussi avec les corsets, mais vous ne nous blessez pas. Au début, moi, je me faisais mal, mais quand on le voit là, c'était extrême. Hein. Ce jour-là, il faisait très chaud, c'était un 13 juillet. Donc, je finis pas toujours comme ça. Voilà. Et puis aussi, je pense que j'ai appris à moins me faire mal et à penser un peu plus mon confort en drague. Enfin, sortir d'une pratique un peu dure pour le corps, c'est pas nécessaire. Et comme Ruby avec ses scotch, pour le coup, ça joue. Oui. Mais parce que je sais pas, ça fait partie de du challenge. Et après, ça crée des sensations physiques. On a besoin, c'est comme les talons pour les personnes qui portent des talons. C'est à la fois une contrainte et un empouvoirment. Ça fait mal aux pieds, mais on est plus grande. Enfin, voilà, c'est un jeu comme ça d'équilibre à trouver. Donc, Habibi est sorti, en tout cas, t'es fini de réaliser il y a quelques temps maintenant. Depuis, tu en as parlé tout à l'heure, tu as sorti un nouveau court-métrage qui passe sur Arte, où tu fais jouer ton père. Ce qui s'était pas vraiment passé dans tes films avant, en fait, de faire jouer des personnes si proches de toi. Et donc, est-ce qu'il y a eu un changement avec Habibi de t'as tourné l'intime de tes proches et du coup, maintenant, tu arrives plus à faire jouer tes proches et... Alors, c'est une bonne question. Non. Le film que je mentionnais où j'avais la Bibi, c'était un court-métrage dans lequel je jouais avec mon père.
Donc ce premier film qui s'appelle Un homme, mon fils, qu'on peut pas voir malheureusement, il n'est pas distribué. C'était déjà une expérience de filmer un proche. Et ensuite, j'ai tourné 3 nuits par semaine où il y avait Cookie, il y avait Chiara d'ailleurs qui jouait dedans. Donc en fait, mes proches ont toujours été dans mes films. Il y a une actrice qui s'appelle Calypso Baquet qui revient dans tous mes films, qui joue toutes les sœurs à chaque fois. Elle joue la sœur générique. Donc après, le documentaire, c'est plutôt à l'inverse un événement dans ma filmographie parce que je me dis, je vais arrêter de filmer mes proches sous des personnages, je vais vraiment filmer mes copines et mes copains littéralement sans filtre. Et donc après, en effet, il y a le court-métrage dont tu parles qui est sur Arte qui s'appelle Nous les prochains, qui est la suite. Je sais pas si c'est clair, hein, je vous parle de films que vous avez peut-être pas vu, mais qui est la suite de ce tout premier film dans lequel je joue avec mon père et avec la sœur, Calypso, et avec Chiara, qui joue un thanatopracteur. Donc on est vraiment ailleurs, dans d'autres histoires, mais avec les mêmes personnes. Ah, ça servira toujours un thanatopracteur. Pour tout le monde ici. Un jour ou l'autre. Si vous voulez, vous pouvez échanger plus amplement avec Florent, qui se joindra à nous pour un verre offert par le SEM, très gracieusement. Voilà. Bah merci. Et je vais sans pudeur déshabiller mon cœur, dire ce qu'on ne s'est jamais dit. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas pourquoi se sont croisés nos chemins. C'est parce que c'était vous, c'est parce que c'était moi. Il faut pas chercher plus loin. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio dans le Réveil à l'Ouest, encore jusqu'à 9h. Je vous ai prévu de nombreuses choses encore dans cette deuxième partie d'émission, avec notamment l'agenda sorti, le flash info ou encore la découverte musicale Ferrarock. Mais tout de suite, voici votre chronique quotidienne, 8h35. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest, avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Le mois de janvier est le mois des bonnes résolutions pour inscrire l'année 2026 sous le signe du bien-être. Voici dans cette chronique du mercredi quelques habitudes à ajouter à sa routine pour prendre soin de votre corps et de votre mental. C'est sûr, c'est pas nécessaire d'attendre le mois de janvier pour prendre de nouvelles habitudes ou se fixer des objectifs, mais comme chaque début d'année, ce mois de janvier 2026 peut être une occasion de poser ses intentions pour les prochains mois, et si c'est votre bien-être que vous voulez placer au cœur de vos priorités, voici des pratiques simples et peu onéreuses à ajouter à votre routine quotidienne. Petit 1, vous pouvez écouter des podcasts. La santé mentale est la grande cause nationale de 2026, comme en 2025. De très nombreux podcasts invitent à poser son esprit pour améliorer son bien-être en général. Selon le temps que vous voulez y accorder, certains proposent des épisodes de 10 minutes, d'autres d'1 heure ou plus. Sur Westrack, nous avons plusieurs émissions sur ce sujet, comme Ondes sophrologiques ou encore Tout en zen, à retrouver sur notre site. Et puis vous pouvez aussi pratiquer une activité physique. Pratiquer une activité physique est indispensable pour se maintenir en bonne santé, mais activité physique n'est pas forcément synonyme de course à pied, d'aérox ou de cardio extrême. Si vous débutez ou que vous voulez vous y mettre ou vous y remettre doucement pour ne pas vous blesser ou vous dégoûter aussi, vous pouvez tenter le yoga ou l'une de ses formes car il en existe vraiment plusieurs pratiques, le pilate ou simplement la marche. Pas besoin d'en faire des heures chaque jour, c'est la régularité qui compte. Et pour tenir dans la durée, il est important de choisir une activité qui vous plaise.
Pas la tendance du moment ou le sport pratiqué par votre meilleur ami, mais l'activité qui vous donnera envie de bouger et qui vous procurera du plaisir. Il est maintenant 8h37. Dans quelques minutes, on va faire le flash des infos locales et la météo. Mais avant, on va écouter Chase Money de Richie Culver. Belle journée avec Westrack Radio. Time is no ally, no benevolent force. It unravels itself, a relentless discourse. Woke up new city, now all that remains is my accent. No more travelling, ghosts in my head haunting me like a mannequin. Or so it seems. And it's used to tearing up all my dreams. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le Havre, une exposition originale qui fait parler les murs des chambres d'ados. Avec Mur Parleur, l'accueilleuse d'histoire Karine Chevalier part à la rencontre des adolescents et de l'intimité de leur chambre. Un voyage photographique et textuel d'une grande sensibilité. Exposition visible jusqu'au vendredi 6 février à La Forme, 8 rue Pierrefort au Havre. Montivilliers, deux groupes locaux partagent la scène pour un concert pop-rock. Métaphore et Mixo se réunissent le temps d'un concert ce vendredi 16 janvier à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Tarif de 5 € à 12 €, achat sur place ou réservation sur billetterie.ville-montivilliers.fr. Comédien de la Lézarde, le jubilé de la troupe à Montivilliers et Harfleur en janvier-février 2026. Pour célébrer son demi-siècle d'existence près du Havre, la troupe des Comédiens de la Lézarde invite tous les amateurs de spectacles musicaux et de rire à les retrouver pour 10 représentations à Montivilliers et Harfleur. Le premier rendez-vous aura lieu le 24 janvier à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Tarif entre 7 et 16 €. Réservation à Auchan Montivilliers et Gravelines Optique ou bien sur billets web. Ne m'attends pas, un spectacle voyageur pour jeunes publics au théâtre Le Passage à Fécamp. Mercredi 21 janvier à 15h, le théâtre Le Passage accueille la compagnie La Neige sur les Cils avec Ne m'attends pas, un spectacle tendre, émouvant et drôle parfois autour de l'exil. À voir en famille dès 4 ans, durée 40 minutes, tarif de 5 à 10 €.
Et enfin, football, Coupe de France, les Havraises iront à Nice en 8e de finale. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine a eu lieu ce lundi 12 janvier. Les Havraises se rendront donc à Nice, formation de Second League, le week-end du 25 janvier. 8h42 sur Westrack. Après les infos, voici la météo. Ce matin, au Havre, le ciel sera majoritairement nuageux avec des températures comprises entre 7 et 8 degrés. L'ambiance restera bien couverte avec la possibilité d'un léger vent. Cet après-midi, la grisaille dominera encore, même si quelques éclaircies pourront se montrer par moments. Les températures gagneront légèrement pour atteindre 9 degrés, même 10 degrés. Du côté des relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui. Et pour les marées, la pleine mer a eu lieu ce matin aux alentours de 7h30. Cet après-midi, la basse mer est attendue un peu après 14h, avant une nouvelle marée haute prévue en soirée vers 20h. La prochaine musique dans la playlist nous vient tout droit de Birmingham. Ça s'appelle Business et c'est signé Gans. Bonne matinée à tous. Je vous laisse écouter ce titre. Il est déjà 8h43. Juste après, on fera l'agenda sortie. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest.
Envie de découverte musicale? Laissez-vous surprendre et rendez-vous pour un nouveau concert mystère ce soir au Tetris. Le principe de la surprise party est simple, réservez votre place sans savoir qui vous allez voir et découvrez l'artiste ou le groupe une fois sur scène. Début du concert à 20h30. D'ailleurs, vous pouvez même arriver un peu plus tôt car à 19h30, il y a au Tetris le vernissage de la nouvelle exposition Une voix sous silence. Jackie Labrune est une plasticienne vivant et travaillant entre Paris et Berlin. Elle a fait ses premières armes dans le monde de l'art underground après avoir découvert la peinture en réalisant des pochettes d'albums. Elle définit son travail artistique comme étant un exutoire vital qu'elle exprime par la peinture et la couture. Une voix sous silence explore l'espace intime où naissent les émotions avant qu'elles ne trouvent leurs mots. L'artiste y fait dialoguer peinture et textile. L'une portée par l'instinct et l'intensité, l'autre par la douceur, la lenteur et la réparation. Cette exposition invite à percevoir ce qui s'exprime au-delà du langage. Une belle soirée vous attend donc au Fort de Tourneville ce soir. Il est tout pile 8h48, il nous reste donc environ 12 minutes ensemble. Alors avant de se dire au revoir et à demain, on en profite pour découvrir le groupe belge Gros Cœur. Aujourd'hui, on écoute leur titre qui s'appelle Contrecorps, un titre de 7 minutes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Contrecorps, une chanson de gros cœur, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous en parle dans l'émission de Lucie ce soir à partir de 17h. Le Réveil à l'Ouest touche à sa fin, c'est donc le moment pour moi de vous quitter. Votre matinale revient dès demain matin à 8h et je serai accompagnée d'une invitée spéciale. Bref, c'était Margot avec vous. Passez une belle journée en compagnie de Westrack Radio. On se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. À 10h, il y aura le flash des informations nationales et internationales. Et maintenant, je vous laisse en musique avec Gravity de Easywood. In time you'll see what a mistake you're making walking away from me. It's called gravity. I'll come up and you'll go down accordingly. This is what you get, messing with my head, leaving me all on my own. You should have planned ahead, 'cause getting me upset will only hurt you down the road. Guarantee, if you believe in gravity. Oh, silly me, I really thought I nailed our compatibility. You shook my belief in myself, wondering if I deserve to eat. Oh, my stupid mind, and it's all still design. Am I weak if I seek out somebody more kind? This is what you get, messing with my head, leaving me all on my own. You should have planned ahead.